Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences et tous élèves qui ont besoin des notions de trigonométrie. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire un exercice corrigé, un exercice spécialement sur les inéquations trigonométriques et la lecture de l'ensemble de solutions de chaque inéquation dans un intervalle bien déterminé à partir d'une lecture du cercle trigonométrique. Résoudre dans chacune des inéquations suivantes dans l'intervalle est donné. J'ai donné ici 4, 2 sont les anciennes, mais ce sont les bases. C'est 2 cos x moins 1 supérieur ou égal à 0, 2 sinus x moins racine de 2 inférieur à 0. Et ceci, ça entre dans cosinus x supérieur ou égal à cosinus alpha, ou bien supérieur strict. Et aussi cosinus x inférieur ou égal à cosinus alpha, et même chose pour sinus. Et il y a deux inéquations de la forme a cos x plus b sinus x plus c supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur ou égal à 0, ou bien des inégalités strictes. On a déjà vu que pour ce genre d'inéquations, c'est-à-dire les inéquations 3 et 4, on va les ramener sous l'une des formes cos grand x supérieur ou égal à cos alpha, ou bien inférieur ou égal à cos alpha, ou bien une inéquation en sinus grand x supérieur ou bien inférieur à sinus alpha. Et je vais essayer de traiter maintenant la première inéquation. Pour la première inéquation, vous avez l'intervalle i, c'est l'intervalle moins pi, pi. Je vais essayer de revenir à mon équation. On a 2 cosinus x moins 1 supérieur ou égal à 0 est équivalent de cosinus x supérieur ou égal à 1 et ça va vous donner cosinus x supérieur ou égal à 1 demi. J'ai déjà parlé de cosinus x supérieur ou bien inférieur, l'inconnu c'est x. Cosinus alpha. On sait que 1 demi, il représente le cosinus de pi sur 3 égale 1 demi. Et puisque le cosinus il est pair, donc moins pi sur 3 sans cosinus, moins 1 demi. Et je vais considérer le cercle trigonométrique. On considère les points A d'abscisse curviligne pi sur 3, B d'abscisse curviligne moins pi sur 3 et M d'abscisse curviligne petit x. 3 points du cercle trigonométrique. Voilà, du cercle trigonométrique. Donc ça, c'est la technique que je vais utiliser et je vais placer ces points sur le cercle trigonométrique. C'est-à-dire, il y a les points A d'abscisse curviligne pi sur 3, ça veut dire la mesure de l'angle, et le cercle trigonométrique d'origine I, d'abscisse curviligne 0, il y a J aussi d'abscisse curviligne pi sur 2, et l'abscisse curviligne d'un point du cercle trigonométrique, c'est la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur OI qui dirige l'axe des abscisses et le vecteur OM du cercle. Donc ça, c'est du cercle trigonométrique. Et maintenant, je vais revenir à vous montrer le cercle trigonométrique auquel je vais travailler. Normalement ici, vous avez le cercle trigonométrique, il y a le point A, ça c'est 1 demi.
Le point A est les d'abscisse curviligne pi sur 3. La mesure de cet angle, c'est pi sur 3. Et il y a moins pi sur 3. Et il y a un point qui varie sur le cercle trigonométrique. Il varie sur le cercle trigonométrique. Et il est d'abscisse curviligne x variable. Lorsque je prends ce point M, son cosinus ici, c'est l'abscisse, c'est M, et les d'abscisse, son abscisse, c'est cosinus x, et son ordonnée, c'est sinus. Et maintenant, je vais essayer de lire sur le cercle trigonométrique quel est l'arc relativement au cosinus x supérieur ou égal à 1,5. Ça, c'est 1,5. Normalement, je peux prendre ici le point M confondu avec B. Donc, ça donne 1,5. L'abscisse, lorsque M parcourt l'arc BA orienté. L'orientation, bien sûr, c'est le sens contraire au sens de rotation de l'aiguille de la montre. Lorsque M varie, maintenant, M, il varie. Donc, le cosinus, jusqu'à là, jusqu'à maintenant, donc, le cosinus, il est supérieur à 1,5, supérieur ou égal. Je continue. Maintenant, il devient au point, à ce point-là, qui est le point A, au point A, il y a l'égalité. Après, il devient supérieur. Donc, normalement, il y a un arc que je vais faire la lecture de l'arc pour que le point, ou bien pour que x, qui est l'abscisse curviligne du point M, soit solution de mon inéquation. Donc, pour que x soit solution de mon inéquation, il faut que M, c'est-à-dire le point M, il faut qu'il appartienne à l'arc BA. Donc, supérieur ou égal au supérieur strict, c'est l'arc qui est à droite. Donc, j'ai divisé mon cercle, une partie à droite, une partie à gauche, deux arcs. Supérieur, c'est relativement à l'arc à droite, la lecture de l'arc à droite, il nous donne les solutions de l'équation cos x supérieure à cos alpha, d'une manière générale. Et l'arc AB, ça c'est l'arc BA orienté, et ici c'est l'arc AB. Les abscisses du point M appartenant à l'arc, deuxième arc qui est à gauche, ce sont solutions de l'inéquation cos x inférieur ou égal cosinus alpha, et dans ce cas-là, ce sera solution de l'inéquation cos x inférieur ou égal 1,5. Et après, on verra, lorsqu'il y a sinus, qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a le schéma que j'ai déjà donné en animation. J'ai complété les 4 points du cercle trigonométrique. Le point est d'abscisse curviligne 0, donc nul. J d'abscisse curviligne pi sur 2. Vous avez I' d'abscisse pi principale, il y a moins pi. Le sens de rotation, ou bien le sens trigonométrique positif, c'est ce sens-là. Le point I, c'est le point de départ, donc les angles positifs, la lecture, c'est comme ça. Les angles négatifs, c'est dans le sens horaire, et les positifs dans le sens anti-horaire. Ça, c'est le cosinus x. Vous pouvez remarquer ici que lorsque le point M parcourt l'arc BA orienté, alors le cosinus x il est supérieur ou égal à 1,5 parce qu'il prend 1,5 au point B et A. Et s'il est strict, on doit éliminer les points, je dis l'arc, sauf les points. Donc, les solutions de l'inéquation
cosinus x supérieur ou égal à 1 demi sans les abscisses curviligne petit x du point M qui appartiennent du point M qui appartiennent à l'arc orienté BA. À l'arc orienté BA. Assuré en rouge. Maintenant, je vais faire la lecture dans l'intervalle I qui est égal moins pi. Donc j'insiste ici sur l'équation et les abscisses curvilines x 10 points qui sont dans l'arc orienté BA. Et je fais la lecture dans l'intervalle moins pi. Voilà. Lorsque le point, normalement le point, l'intervalle moins pi, il y a moins pi 0, parce que l'intervalle moins pi, c'est moins pi 0, union 0, pi. Donc, la lecture, je vais commencer par moins pi 0. Lorsque moins pi 0, le point M ici, donc l'arc, il commence avec moins pi sur 3, jusqu'à 0, et sur 0, je continue, 0 jusqu'à pi sur 3. Donc, dans ce cas-là, moins pi sur 3, 0, j'entre dans les positifs, donc la moitié dans l'intervalle moins pi 0, et l'autre dans 0, et ça bien sûr c'est un angle orienté dans le sens positif, ici c'est l'angle, ça c'est moins pi sur 3 et ça c'est pi sur 3. Donc d'après le cercle trigonométrique, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Bien sûr, c'est d'après le cercle. Si je veux donner, par exemple, l'ensemble de solutions, mais je change l'intervalle. Donc, je vais colorer ce qui était demandé, c'est ça ce qui est demandé, voilà. Mais je vais ajouter, le cas, c'est, je vais l'ajouter en rouge, si je veux faire la solution dans l'intervalle 0, pi. Essayez de me donner aussi dans l'intervalle, l'ensemble de solutions, dans l'intervalle moins pi, 3 pi. Voilà. Donc ce sont des questions qui se posent et je vais mettre pause et après je vais revenir aux solutions. Donc à vous de chercher. Donc maintenant je vais passer aux solutions dans les intervalles. Ça c'est uniquement supplémentaire. Ce que j'ai fait maintenant c'est supplémentaire. Voilà. Quel est l'ensemble de solutions dans l'intervalle 0 de la même inéquation.
Il suffit de faire la lecture. Maintenant, la première, j'ai déjà commencé la lecture suivant l'intervalle i et j'ai commencé par la lecture à partir de i'. J'ai fait i', c'est moins pi 0 et après 0 pi, je fais la lecture de la partie assurée. Maintenant, si je veux entre 0 et 2 pi, donc je vais commencer la lecture, elle commence par le point i. Donc il y a 0 pi sur 3. Voilà. Donc 0 pi sur 3. Pi sur 3 appartient parce que il y a supérieur ou égal. Et maintenant, je continue. Voilà. 0 pi sur 3, donc il n'y a rien. Vous pouvez remarquer ici, il n'y a rien. Lorsque j'aboutis ici, je ne vais pas lire moins pi sur 3, non. Je vais ajouter 2 pi pour avoir l'abscisse curviline relativement à cette lecture. 2 pi c'est quoi? C'est 6 pi sur 3. 6 pi sur 3. Moins pi sur 3. Donc ça donne 5 pi sur 3. Et ce morceau qui reste ici nous donne 6 pi sur 3 pour que j'aboutis bien sûr à 2 pi. Donc 2 pi c'est un tour complet. Donc j'ai fait la lecture de la moitié dans 0 pi et après dans pi 2 pi, j'ai pas le droit de lire celui qui est négatif. Donc c'est comme s'il est négatif et j'ai fait un tour de plus, donc j'ajoute 2 pi. 6 pi sur 3 moins pi sur 3, c'est 5 pi sur 3. Et la lecture, c'est-à-dire l'intervalle, dans ce cas-là, ça sera 5 pi sur 3 et 6 pi sur 3 qui est 2 pi. Voilà. Union 5 pi sur 3 et 2 pi. Voilà. Maintenant, je donne l'ensemble de solutions, mais dans l'intervalle moins pi, 3 pi. La longueur de cet intervalle, c'est pi moins pi, donc c'est 2 pi. C'est un tour, demi-tour négatif et demi-tour positif. Ici, il y a un tour positif. Ici, il y a 3 pi moins pi, ça veut dire 4 pi, ça veut dire 2 tours. Un tour et demi positif et un tour négatif. Donc, j'ouvre et je vais commencer la lecture. Donc, je fais la lecture de moins pi, donc il y a moins pi 0, donc ce tronçon, je vais faire la lecture moins pi sur 3, 0. Moins pi sur 3, il y a moins pi sur 3, 0, moins pi sur 3, 0, et je commence, donc demi-tour négatif, c'est ça, et je continue le premier demi-tour positif. Donc je fais 0 pi sur 3, ça complète la première, donc 0 pi sur 3, union. J'ouvre maintenant et je commence. Donc, moins pi sur 3, pi sur 3. Après, je continue. Donc, déjà 0, pi, jusqu'à 2 pi. Pour 2 pi, j'ai pas, avant d'aboutir à 2 pi, je vais faire la lecture. Donc, pi, ici c'est déjà 5 pi sur 3. Donc, je le note, 5 pi sur 3. Et si je stoppe ici, il y a uniquement jusqu'à 2 pi. Pour aboutir à 3 pi, 3 pi c'est ici. Donc celui-là, je vais ajouter aussi 2 pi. Ça va nous donner pi sur 3 plus 6 pi sur 3, c'est 7 pi sur 3. Donc, je refais la lecture de moins pi jusqu'à 0, c'est moins pi sur 3, 0. Après, je complète 0 jusqu'à pi sur 3. Je commence la lecture dans 0 pi.
pi, pi de pi, donc il y a ce tronçon, cette partie, je vais faire la lecture, c'est 5pi sur 3, 5pi sur 3, et 5pi sur 3, 5pi sur 3, 6pi sur 3, ça donne 2pi. Je continue jusqu'à ici 7pi sur 3. Et ici, normalement, ça va nous donner 9pi sur 3 qui est 3pi. Donc, ce que je vais ajouter, c'est 5pi sur 3 jusqu'à 5pi sur 3. 7pi sur 3. Je vais corriger maintenant l'équation numéro 2. 2 sinus x moins racine de 2 inférieur strictement à 0 sur l'intervalle i qui est l'intervalle fermé moins pi. On a 2 sinus x moins racine de 2 inférieur strictement à 0, équivalent 2 sinus x inférieur à racine de 2, équivalent sinus x inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Et la racine de 2 sur 2, elle représente, c'est le cosinus c'est le sinus pardon, de pi sur 4 et de pi moins pi sur 4 qui est 3 pi sur 4. Donc sinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et on sait que sinus de pi moins alpha égale sinus alpha. Donc sinus racine de 2 sur 2 c'est aussi sinus de 3 pi sur 4. C'est pourquoi sur le cercle trigonométrique je vais considérer deux points fixes qui vont nous donner l'arc. C'est le point d'abscisse curviligne pi sur 4 que je le nomme bien sûr A, et le point B, 3pi sur 4, et le point M d'affixe x, bien sûr, des cercles trigonométriques, avec le x, c'est un réel. X, bien sûr, c'est un nombre qui parcourt l'ensemble R, et là, le point, c'est ça, le point M, c'est un point mobile sur le cercle trigonométrique. Donc, le point A de corde d'abscisse pi sur 4, ça veut dire l'angle orienté normalement OI, OA, c'est un angle, bien sûr, dont la mesure principale, c'est pi sur 4. Et il y a aussi 3pi sur 4 qui est pi moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Voilà. Ça va nous donner bien sûr deux arcs. L'arc qui est en haut, donc le cosinus, il divise le cercle trigonométrique en deux arcs, un arc à droite et un arc en haut, à gauche. Et pour sinus, un arc en haut et un arc en bas. Donc, normalement, lorsque je prends un point M d'abscisse curviligne x, ça veut dire ici, c'est l'angle x. Ça dépend de sa situation ici, ça c'est l'angle x. Les coordonnées, ce sont l'abscisse, c'est cosinus x et sinus x. Je veux que le sinus soit inférieur strictement à racine de 2 sur 2. Donc, normalement, le point M, il doit, lorsque le point M, il parcourt le cercle trigonométrique, par exemple, à partir de là, normalement, ici, le sinus, il est inférieur. Toute la partie moins pi 0, il est évidente car le sinus, il est négatif et inférieur à racine de 2 sur 2. Sur 0 pi, normalement, en allant le point M, on parcourt le cercle jusqu'à ce point A qui est normalement relativement à pi sur 4 et le sinus c'est racine de 2 sur 2. Donc, jusqu'à ce point-là, le sinus il est inférieur à racine de 2 sur 2. Normalement, sur l'arc fermé AB, orienté AB, un point, le sinus ici, ce sinus x, il va dépasser racine de 2. Donc, on doit exclure cet arc et je vais assurer l'arc. Normalement, c'est toute cette partie, c'est-à-dire lorsque j'exclus un arc, il nous reste l'arc qui donne les solutions. Donc, voilà, l'arc qui donne les solutions, c'est l'arc assuré.
sauf ces deux points. Ces deux, voilà, c'est-à-dire le point B. Donc, je dis l'ensemble des solutions de l'inéquation sinus x inférieure strictement à racine de 2 sur 2 est formée des abscisses curvilignes du point M appartenant à l'arc orienté A. BA, cet arc, bien sûr, il est privé des points A et B. Ou bien je dis sauf privé des points parce qu'il est strict. Et maintenant, je vais essayer de faire la lecture sur le cercle, la lecture des solutions moins pi 0, moins pi pi. Donc, je commence la lecture à partir de i', ça dépend de l'intervalle i. Donc, il y a moins pi 0, voilà, tout ça s'entre dans la solution, dans l'ensemble de solutions. Moins pi 0. Et il y a 0 pi sur 4, centre aussi, si tu prends un point M ici, sans sinus, il est inférieur à strictement à racine de 2 sur 2. Donc, je prends C moins l'infini, moins pi, virgule, mais ici vous avez 0, donc moins P0 entre, et il y a bien sûr la lecture concernant l'arc IA. Donc c'est 0, il y a 0 pi sur 4, donc jusqu'à union 0 pi sur 4, donc je peux faire la lecture directement et j'exclus pi sur 4. Après, il y a un A qu'on doit, pour terminer, jusqu'à donc la moitié moins P0, c'est fait. 0 pi, j'ai déjà, on arrive à pi sur 4. Après, là, qu'ici, bien sûr, il n'y a rien, mais il faut faire la lecture de cette partie. C'est-à-dire là, 3 pi sur 4 ouvert jusqu'à pi fermé. Voilà l'ensemble de solutions de mon inéquation dans l'intervalle 0 moins pi pi. Je vais essayer de donner, ça c'est supplémentaire, sur l'intervalle 0 de pi. Sur l'intervalle 0 de pi, on va essayer de voir comment ça c'est, et indiquer normalement, ça c'est uniquement, c'est une question supplémentaire, comme dans le cas précédent. Si je veux lire sur l'intervalle 0 de pi, donc l'intervalle, il m'oblige à faire la lecture appartenant de i. Donc 0 de pi, il y a un tour. Donc je lis l'arc IA, après l'arc B I', après I', et il y a normalement, n'oubliez pas ici, il y a G', moins pi sur 2, moins pi sur 2. Donc on lit jusqu'à ici, le point I, un tour complet, ça donne 2pi. Donc quelles sont les solutions? Il y a 0 pi sur 4, il y a 0 pi sur 4, fermé en 0, ouvert en pi sur 4, union, on continue ici, il y a 3 pi sur 4 qui n'appartient pas à l'arc, 3 pi sur 4, et je fais le tour, 3 pi sur 4 jusqu'à pi, je n'ai pas moins pi, donc pi, et je continue jusqu'à 2pi. Voilà, jusqu'à 2pi fermé. Donc ça, c'est une question supplémentaire. Donc ça, c'est spécialement pour mon deuxième inéquation. On passe maintenant au cas 3 et qui est le cas le plus intéressant cette année, surtout dans ce programme. C'est les inéquations a cos x plus b sinus x plus c supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur ou égal à 0, l'inégalité large ou stricte.
Donc on va essayer de transformer normalement une équation, on va la transformer en une équation, soit de la forme. Donc je vais la transformer à une équation de la forme. Donc je vais la transformer soit au cosinus grand X qui sera c'est-à-dire un changement de variable en fonction de petit x supérieur ou égal à cos alpha, ou sinus x grand X supérieur ou égal à sinus alpha, et on va utiliser ce qu'on a fait dans les inéquations de base qui sont déjà connues et que j'ai déjà traitées. Donc normalement ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais transformer. On a cosinus x plus sinus x supérieur ou égal à 1. Ceci est équivalent. Donc, je vais prendre le a, c'est 1, le b, c'est 1, et je calcule la racine de a carré plus b carré. Bien sûr, c'est la racine de 2. Donc, c'est la racine de 2. Facteur de 1 sur racine de 2. Sur racine de 2. Cosinus x petit x, parce que l'inconnu c'est petit x. 1 sur racine de 2 sinus petit x supérieur ou égal à 1. Ceci est équivalent. Racine de 2, ici c'est la racine de 2 sur 2. On répète bien sûr qu'on a déjà fait. Plus racine de 2 sur 2. Sinus x supérieur ou égal à 1. Et je vais la transformer en cosinus. Donc c'est racine de 2 et vous pouvez la transformer en sinus. Pi sur 4 cosinus x plus sinus pi sur 4 sinus x supérieur ou égal à 1. Ça c'est la technique générale. Et ça va vous donner racine de 2 cosinus. Ici, normalement, je vais prendre, au lieu de prendre pi sur 4 moins x, je vais prendre x moins pi sur 4. J'ai déjà travaillé avec cette méthode. Si je prends cos x, cos a, cos b, plus sinus a, sinus b. Donc, c'est le cosinus de la différence. Et ça va vous donner cosinus de x moins pi sur 4 supérieur ou égal à 1 sur racine de 2, qui est bien sûr racine de 2 sur 2. À ce stade-là, pour revenir, normalement, ça c'est l'équivalence, donc mon inéquation, il devient comme ça, mais c'est pas cosinus de petit x. Donc, je vais essayer de changer la variable. Donc, on change la variable, on pose grand X ou bien petit t en grand X, je vais grand X, c'est x moins pi sur 4. On va essayer donc, à partir de celle-ci, ces changements de variable. Et maintenant, quelle est, ça c'est la nouvelle variable, mais quel est l'intervalle dans lequel je vais résoudre mon équation cos grand X supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Dans ce cas-là, normalement, je vais revenir, ce qui est déjà pour x. Vous avez x, il est entre moins pi et pi. J'ajoute moins pi sur 4, donc x moins pi sur 4, entre pi moins pi sur 4 et moins pi moins pi sur 4. Et ça va me donner grand X, ça sera entre moins 4 pi sur 4, donc moins pi sur 4 c'est moins 5 pi sur 4, et
4 pi sur 4 moins pi sur 4, 3 pi sur 4. Dans ce cas-là, donc, en premier lieu, je vais, donc ça c'est la liaison, mais je vais résoudre mon équation dans, ça c'est première étape. On résout l'équation cosinus grand X supérieur ou égal racine de 2 sur 2 dans l'intervalle qui est moins 5 pi sur 4 puisqu'on a changé la variable pour pouvoir lire le cercle trigonométrique. Au lieu de petit x, je vais lire le cercle trigonométrique en grand X. Et je vais faire la même chose, ce que j'ai déjà traité en petit x. Je fais ici 100 en cosinus grand X. On sait que cosinus pi sur 4 égale cosinus de pi moins pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Ça veut dire cosinus pi sur 4, il est égal cosinus 3 pi sur 4 et les deux sont égaux à racine de 2 sur 2. Ça, c'est la première chose, celle-ci. Et je vais maintenant soit les points A d'abscisse curviligne sur 4, B d'abscisse curviligne 3 pi sur 4, et M un point variable d'abscisse curviligne petit x. Voilà, 3 points du cercle trigonométrique. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais trouver les solutions, c'est-à-dire en grand X. Je cherche en premier lieu, je vais chercher grand X et en déduire petit x. Avant de passer au cercle trigonométrique et la lecture en grand X, je vais maintenant rectifier ici. Vous avez racine de 2 sur 2, c'est le cos pi sur 4 et cos moins pi sur 4. Il n'y a pas de pi moins pi sur 4. Donc normalement, cosinus pi sur 4 égale cosinus de moins pi sur 4. Ici, je vais considérer 2 points. Et sur le cercle trigonométrique, je vais considérer les points A d'abscisse curviligne pi sur 4 moins pi sur 4 ici en grand X. Parce que la lecture, ça sera en grand X. La lecture en grand X. Et après, je vais déterminer les intervalles en grand X. Et après, j'en déduis les intervalles en petit x. Voilà. Maintenant, je passe au cercle. Et normalement, il y a le point. Il y a pi sur 4 et moins pi sur 4. Et un point M d'abscisse curviligne grand X. Donc, grand X, pour qu'il soit solution, l'intervalle pour qu'il soit solution,
il faut que son sinus, son cosinus, pardon, soit supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. La lecture, et je fais la lecture donc dans l'intervalle en question. Donc, on a x, elle est dans l'intervalle moins 3π sur 4 et 5π sur 4. 5π sur 4 ou bien 3π sur 4. Moins 5π sur 4, moins 5π sur 4 et 3π sur 4, c'est-à-dire nouveau intervalle de lecture. Donc, moins 5π sur 4 et 3π sur 4. Donc, je vais résoudre le problème. Normalement, sur quel intervalle? Si on est en petit x, la lecture, ça sera entre moins pi et pi. Maintenant, l'intervalle, il est changé. Je vais faire la lecture en grand X des cercles trigonométriques avec la nouvelle variable, qui est grand X. Si vous avez, ça c'est le point M d'abscisse curviligne grand X, et ça c'est cosinus grand X. Grand X ici, il est inférieur à racine de 2 sur 2. Si je veux qu'il soit, pourquoi j'ai ajouté aussi des points, vous pouvez remarquer, il y a moins π sur 4, ça c'est le sens positif. 3π sur 4, c'est facile à la représenter. Vous divisez l'arc en 2, π sur 4, ici c'est 2π sur 4, et le point B', c'est 3π sur 4. Ici, il y a 4π sur 4, 5π sur 4, 6π sur 4, 7π sur 4, 8π sur 4, c'est 2π. Maintenant, si je veux représenter le point d'abscisse moins 5π sur 4, la même chose. Donc, le cercle, je divise diamétralement. Donc, ici, ça, c'est... Je divise le cercle diamétralement, suivant le diamètre, voilà. Ça, c'est l'emplacement de mon point A'. Voilà, c'est l'opposé. C'est ça le point A'. Et l'opposé de B, c'est B'. Donc le cercle est déjà divisé des arcs de 4. Vous avez moins π sur 4, moins 2π sur 4, moins 3π sur 4, moins 4π sur 4. Pour que cosinus, donc cosinus x supérieur ou égal à racine de 2 sur 2, cos grand X. Là. Cos grand X supérieur ou égal à racine de 2 sur 2 équivaut. Donc, cosinus grand X supérieur ou égal à racine de 2 sur 2, si et seulement si les points M d'affixe grand X appartiennent à quel arc? À l'arc orienté. Est-ce que ça sera AB ou bien BA? Normalement ici, vous pouvez remarquer que ça c'est le cosinus de grand X. Donc il est inférieur, cosinus grand X, il est inférieur à racine de 2 sur 2. Donc sur l'intervalle π sur 2, 3, π sur 2, le cosinus il est négatif, donc inférieur égal à racine de 2 sur 2. Donc il n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Et pour que
Le point M, lorsqu'il parcourt le cercle trigonométrique, à ce stade-là, lorsqu'il est confondu avec B, ça donne racine de 2 sur 2. Après, s'il continue sur cet arc, j'ai déjà dit supérieur ou égal ou bien supérieur strict pour le cosinus. Essayez de faire la lecture de l'arc qui est à droite. Inférieur, l'arc à gauche. Donc l'arc orienté B. Voilà. Et maintenant, je donne les solutions. Les solutions en grand X. Et après, je donne les solutions en petit x. Donc la lecture, ma lecture, ça va commencer de moins 5 pi sur 4. Donc normalement ici, c'est moins 3 pi sur 4. Moins 4 pi sur 4. Et ce point-là, il est confondu avec le point B seconde d'abscisse curviligne moins 5 pi sur 4. Donc la lecture, il va commencer de ce point-là, qui est jusqu'à, donc normalement, un tour complet. Vous avez moins pi, il devient moins 5 pi sur 4, et on fait le tour jusqu'à 3 pi sur 4. Voilà. Et maintenant, je commence la lecture. Les solutions. Lorsque je fais moins 5 pi sur 3, je commence, c'est l'intervalle, I'. Moins 5 pi sur 3, le point M, donc il n'y a pas l'arc. J'arrive ici, ça me donne moins pi sur 4. Je fais virgule. Je continue. Moins pi sur 4 jusqu'à pi sur 4. Si vous voulez faire donc maintenant cette lecture, elle est liée à l'intervalle moins 5 pi sur 4, 3 pi sur 4. Bien sûr, dans l'intervalle moins 5 pi sur 4, 3 pi sur 4. Voilà. Qui est le nouveau intervalle de lecture. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je vais chercher petit x. Donc, maintenant, cherchons l'ensemble de solutions Sx, ensemble de solutions de l'équation dans l'intervalle i qui est moins pi. Voilà. Maintenant, je vais revenir. On a grand X, elle est dans moins pi sur 4, pi sur 4. Je vais remplacer X par grand X par X moins pi sur 4. Entre moins pi sur 4 et pi sur 4, j'ajoute 3 membres pi sur 4, ça donne pi sur 4 moins pi sur 4, le x, pi sur 4 plus pi sur 4. Finalement, ça va vous donner x, il est entre 0, 2 pi sur 4 qui est pi sur 2. Donc si x est entre 0 et pi sur 2, le grand X, bien sûr, grand X, solution. Voilà, ça c'est lié. Je vais donc
revenir ici. Voilà. On a grand X appartient à Sx équivaut. Je fais l'encadrement. Donc x, grand X, c'est x moins pi sur 4. On simplifie en ajoutant pi sur 4 aux trois membres, ça donne x compris entre 0 et pi sur 2. D'où l'ensemble de solutions dans mon équation en petit x, c'est l'intervalle fermé 0 pi sur 2. C'est l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Et celle-ci, c'est quoi? C'est la solution de mon équation dans l'intervalle moins pi, pi. Et cette solution, elle est en petit x. Voilà. Donc, on a effectué un changement de variable, le changement de variable pour aboutir à ce qui est demandé. Je vous laisse la quatrième équation. Essayez de faire la solution, de donner les solutions se basant sur ce que je viens de donner dans cette vidéo. Et la correction de l'équation 3, ça sera avec autre équation dans la vidéo prochaine. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et tout ça pour soutenir ma chaîne et pour m'encourager. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, suivre et rejoindre. À bientôt.